échauffez votre voix. Seno Voice, le nouveau concours de chant, commence à Seno. Seno Mag a ensuite mené l'enquête sur la mise en œuvre des nouveaux temps périscolaires. Premier bilan sur la réforme. Bienvenue, vous regardez Seno Mag. Et oui, ça y est, la ville de Seno a elle aussi son concours de chant Seno Voice. La première édition est lancée, organisée par le Polyèdre et l'association Seno Voix, et en partenariat avec la mairie de Seno et le comité des fêtes, ce nouveau concours de chant est ouvert aux chanteurs en solo à partir de 16 ans. Lundi 23 février, une conférence de presse était organisée avec tous les acteurs de ce concours exceptionnel à Seno. C'est nous avec donc Bruno qui avons eu cette idée qui est née cet été en fait. Donc c'est vrai que cette idée on l'a mis très vite en place. Donc voilà, j'en ai parlé donc à Gilles Croibier-Laforge, président du Polyèdre, qui nous a donc vraiment appuyé sur ce projet-là et qui l'a présenté ensuite au directeur, qui nous a tout de suite suivis, ainsi que la mairie. Un concours de chant qui vous donne, vous, Sénodiens, la possibilité d'exprimer votre talent à proximité. Parce que nous, on veut vraiment faire quelque chose de beaucoup plus local, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pour donner l'opportunité aux gens de se produire, quoi. Pourquoi le Polyèdre a choisi, avec ses membres du bureau et son conseil d'administration, de répondre favorablement? Parce qu'il nous semble opportun que sur une commune périphérique, certes, mais sur une commune telle que la nôtre, on puisse faire venir des gens d'ici ou d'ailleurs, mais en tous les cas sénodiens, adhérents ou pas, on puisse les faire venir et on puisse, sur un schéma et sur un modèle parfait d'organisation, il nous a paru vraiment intéressant de pouvoir faire ce pari, et le pari de pouvoir organiser un concours comme celui-ci. Pour sa première édition, Seno Voice met le paquet en faisant participer un jury de professionnels, gage de la qualité du concours. Au niveau des musiciens, au niveau de l'animateur, à tous les niveaux, nous avons pris vraiment des professionnels et des bons, de préférence. Donc voilà, c'est quand même une précision pour être sûr d'avoir vraiment pour le coup un concours de chant de très grande qualité. Pour participer aux deux auditions qui auront lieu le samedi 7 et 14 mars au théâtre du Polyèdre, préinscrivez-vous sur le site internet de seno-voice.fr. Deux auditions auront également lieu en Suisse le vendredi 6 mars et le mardi 10 mars à la salle communale de Coligny, 17 chemin de la mairie. Un jury va auditionner, un jury composé de 4 personnes va auditionner les candidats, et à l'issue de ces auditions, 24 candidats vont être retenus. Ces 24 candidats vont se produire tous les jeudis soirs à la salle Cap Périaz. Donc là, par contre, ce sera ouvert au public. Les auditions ne sont pas ouvertes au public, mais les soirées lors du concours sont ouvertes au public, bien sûr, à Cap Périaz. Lors de ces soirées, chaque candidat va interpréter 2 chansons, une en anglais et une en français. Et donc sur les 24 candidats, il en restera 12 à l'issue de cette première sélection. On rentrera alors dans les demi-finales, puisque les 12 candidats restants formeront 2 groupes de 6, et ils s'affronteront de nouveau le jeudi 7 mai et le jeudi 14 mai. Lors de ces 2 soirées, 3 candidats seront de nouveau retenus, 2 désignés par le jury et le 3e sauvé par le public. Donc à l'issue de ces 2 soirées du 7 mai et du 14 mai, il ne restera plus que 6 candidats en lice qui s'affronteront pour une finale le samedi 16 mai. Les 3 finalistes du concours Seno Voice se verront attribuer un prix, celui de l'enregistrement d'un album dans les studios de LB Records à Genève. Seno Voice commence, alors réchauffez votre voix, le jury vous attend avec impatience. Toutes les dates sont sur le site de seno-voice.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans cette aventure Seno Voice. Je suis Émilie Rami et je serai votre jury. J'ai hâte de vous rencontrer tous, à très bientôt. Bonjour, et moi je suis Gilles Antoine, je serai votre coach. C'est-à-dire que vous devez me mettre les poils comme ça. Voilà. Seno Voice, révèle ton talent, ton seul instrument, ta voix. À bientôt.
Depuis la rentrée 2014, la commune de Sénot a mis en place la réforme des rythmes scolaires. Retour de la semaine à 4 jours et demi, bouleversement des horaires, organisation de nouvelles activités périscolaires. Quel bilan dressé? Qu'en est-il de la qualité et de l'encadrement des activités périscolaires? Je dirais que globalement, ça fonctionne. La ville a su proposer différents services qui permettent à chaque famille de trouver son compte. On propose de la garderie, on propose de l'accompagnement scolaire, anciennement l'étude surveillée, et puis on propose toutes les activités de loisirs. Si ce bilan s'avère positif, la réforme se traduit pour la commune par un surcoût de l'ordre de 300 000 €. La ville a mis en œuvre des moyens supplémentaires, comme par exemple la création de 7 postes de coordinatrices, des agents de liaison établis dans chacun des groupes scolaires et qui font le lien entre l'éducation nationale, les parents et les services municipaux. On mettait trop de temps pour gérer des problèmes avec les parents. Avant, au bout de plusieurs remarques, j'appelais les parents, on en parlait. Là, l'avantage, c'est que les coordinatrices, elles voient tout de suite les parents le soir, elles en parlent tout de suite. Du coup, on est tout de suite réactif. Voilà, c'est ça qui est important, c'est qu'on est réactif tout de suite grâce aux coordinatrices. Nous faisons le lien, nous coordinateurs, on fait le lien entre les parents et la mairie. C'est-à-dire qu'avant, des parents qui ne savaient pas trop à qui s'adresser pour inscrire son enfant à l'étude, passaient par le corps enseignant et forcément le corps enseignant n'était pas au courant de tout ce qui se passait au niveau de ce temps périscolaire. Donc on est là justement pour ça, pour rassurer les parents et puis aussi pour donner des solutions. Donc la ville de Sénont a vraiment fait un choix financier important puisqu'elle a créé quand même 7 personnes à 60% de temps de travail, plus toutes les activités qui ont un coût quand même. Ces temps d'activité périscolaires, quant à eux, trouvent progressivement leur rythme de croisière et la ville a su proposer un large choix d'activités pour les élémentaires. Théâtre comique, danse, percussion, caporal et même boule lyonnaise, des activités variées, physiques et ludiques qui permettent aux enfants de souffler en dehors de l'école et surtout de découvrir de nouvelles activités. On fait théâtre comique. C'est quoi? C'est du théâtre. Pour rigoler? Là, c'est vraiment, je découvre en m'amusant. Donc c'est un plus. Et puis le tarif a été fait pour que les gens, ça leur coûte pas plus cher que la garderie. Donc du coup, c'est tout bénef pour des enfants qui avant avaient un rythme, on va dire que de la garderie tout le temps. Bah là, ils ont en plus découvert d'une activité plus... Hop, 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 les filles. Qu'est-ce que je vous ai dit? Ah oui, on n'est pas contents. Non, c'est juste que vous êtes des clowns. La première chose que quand vous sortez sur scène, on sourit. Non. On regarde le public. On regarde le public et travailler doucement. Sénomag est allé à l'activité théâtre comique animée par Catherine Pache, clown de profession, et nous lui avons demandé comment elle avait trouvé les enfants. Ils sont fantastiques, ils sont motivés, ils adorent ça. D'ailleurs, je devais intervenir qu'un trimestre, donc de septembre à novembre, aux vacances de Toussaint. Et chaque fois, maintenant, c'est renouvelé. Donc c'est tout un enseignement qui leur servira dans la vie. Hein. C'est-à-dire affronter un public, des gens, savoir s'exprimer avec le corps. Hein. Vous avez vu le nombre de gestes inutiles où je leur explique, mais ça, voilà, ça démontre tel caractère. Ah non, moi, je vois des miracles par rapport à la timidité, à l'aisance devant des gens et apprendre à s'exprimer, même que aussi les expressions. Donc c'est vraiment, c'est de la magie. Ça s'explique presque, même pas, il faut le voir. J'aime bien faire du théâtre. Même si ces temps d'activité périscolaire rencontrent un vif succès, sur 1672 élèves scolarisés, le taux de fréquentation est seulement de 20%, soit 15 enfants par soir et par école. Aujourd'hui, on remplit l'offre est pourvue. Après, on a des problèmes quand même de locaux, d'espace, d'arriver à trouver des endroits pour proposer des activités, et ça, c'est aussi compliqué. À Sénot, les enfants terminent donc l'école à 16h, ou un temps tampon d'une demi-heure, puis à 16h30, ils peuvent choisir entre l'accompagnement scolaire, qui est gratuit, ou découvrir une activité qui, elle, est payante. Oui, le temps tampon, c'est aussi le résultat de la réforme des rythmes scolaires qui, aujourd'hui, les enfants n'ont plus de récréation l'après-midi. Donc ce temps tampon permet aussi aux enfants de jouer, de courir et de se défouler avant de retourner vers des activités ou d'être récupérés par les parents. Après 5 mois de mise en place de la semaine de 4 jours et demi et des nouvelles activités périscolaires au niveau des enfants, des ajustements sont encore nécessaires en maternelle, mais le constat est globalement satisfaisant.
La médiathèque vous propose cette semaine une animation pour les enfants de 0 à 5 ans, des chansons en anglais et en espagnol, mercredi 4 mars à 16h. L'entrée est libre mais sur inscription. Attention, la médiathèque sera fermée le lendemain, jeudi 5 mars. Mais elle vous propose samedi 7 à 14h un atelier marionnette en papier. Mercredi 4 mars, l'association Terra Natura propose un atelier jardin pour les enfants. Composter pour nourrir mon jardin, de 15h à 16h30 dans les jardins du Vieux-Sénaux sur la butte Saint-Martin. C'est gratuit, attention, la réservation est obligatoire au 04 50 20 23 04. Vous êtes âgé et vous souhaitez en savoir plus sur votre mémoire. Rendez-vous jeudi 5 mars à la mairie de Sénaux. Une conférence vous est proposée sur ce thème dans la salle de convivialité. L'entrée est libre et c'est à 14h. Le Grand Annecy, on y va, on n'y va pas. Une réunion plénière vous donnera l'état du projet vendredi 6 mars à 19h. En salle de convivialité à la mairie de Sénaux. Le chanteur de rock Denis Roddy dédicacera son livre Une vie rock'n'roll vendredi 6 mars à 20h30 au café Terra Natura. Vendredi 6 mars, venez danser au Polyèdre à 20h30 avec Annick Robinet et Yves sur des chansons à l'italienne. Mardi 10, les ateliers de danse de l'association Croque Danse vous feront danser sur des musiques et danses de la Renaissance à l'école de la Jonchère, les mardis 10, 24 et 31 mars de 19h à 22h. Plus d'infos sur leur site www.croquedanse.fr. Samedi 7 mars, double rendez-vous musical. À 18h, un concert autour des œuvres d'Igor Stravinsky au piano et violon, interprétés respectivement par Mathieu Schweyer et Anne-Sophie Pinelli. C'est au Conservatoire de Sénaux. Et dans un deuxième temps, les élèves de cette dernière participeront ensuite au Festival des Cultures. C'est à 19h à Cap-Péria. C'est un concours de chant, poésie et danse folklorique organisé par l'association Études Plus. Une soirée conte à la Maison de Mala intitulée Facettes de femmes, samedi 7 mars à 20h30. C'est dans le cadre de la Journée de la femme, mais c'est tous les jours notre fête, non ? Connaissez-vous le potager Balmontin? C'est un MAP installé à Sénaux, route de l'église à Balmont, porté par Odile Hameau. Vous souhaitez rejoindre les 45 familles qui la soutiennent, tout en récoltant de bons légumes? Rendez-vous pour plus d'informations à la salle Saint-Martin dimanche 8 mars à 14h. Patrick Huberti vous présente son exposition de photographie à l'Hôtel de Ville du 9 au 23 mars. Cette exposition s'intitule « Regard de cirque ». En parallèle, découvrez comme chaque année au Polyèdre une exposition dans le cadre de la semaine sur la santé mentale. Découvrez des œuvres étonnantes. Concert des musiciens des ensembles de cuivre du CRR et du CRC à la salle Saint-Martin mardi 10 mars à 19h. Vous cherchez des collaborateurs ou vous cherchez un emploi? Rendez-vous au Job Dating organisé par Pôle emploi mardi 10 mars de 8h à 14h à Cap-Péria à Sénaux. Du théâtre jeune public à l'auditorium avec la Révolte des couleurs, c'est à 19h, mardi 10 mars. Et pour finir, l'auditorium Sénaux vous présente mercredi 11 mars à 14h30 un ciné-miel avec le film Maya l'abeille. 2 apiculteurs de la Balme de Silagi seront présents et vous feront découvrir leur métier, les activités des abeilles au sein de la ruche. Et la rencontre se terminera avec une dégustation de miel. Sénomag est terminé, rendez-vous la semaine prochaine.